Rollover and Currency Carry Trade. À chaque fois que vous investissez sur le marché d'échange, vous achetez une devise et vous vendez simultanément une autre devise. Par exemple, si vous êtes long ou acheteur sur l'euro USD, vous achetez des euros et vous vendez des dollars. A l'inverse, si vous êtes short ou vendeur sur l'euro USD, vous vendez des euros et vous achetez des dollars. Pour chaque position que vous détenez sur plusieurs jours, vous allez donc recevoir le taux d'intérêt de la devise que vous achetez et payer le taux d'intérêt de la devise que vous vendez. La différence entre ces deux taux sera donc créditée ou débitée de votre compte chaque jour si vous conservez votre position après 5 heures Eastern Time, donc 23 heures heure de Paris. Cet intérêt que vous payez ou recevez si vous détenez une position overnight est généralement appelé le rollover. Vous pouvez également entendre les termes de swap ou tom next pour tomorrow next en fonction de votre broker. Alors de quel taux d'intérêt parle-t-on ? Eh bien il s'agit généralement des taux directeurs associés à chaque devise en fonction de la décision de la banque centrale de ce pays. Attention, à cela s'ajoutent parfois des spreads de taux par les banques que les brokers répercutent en fonction des taux overnight appliqués qui peuvent donc changer quotidiennement. On parlera de rollover positif si la différence entre ces deux taux d'intérêt est en votre faveur, vous ferez donc un profit, et il s'agira d'un rollover négatif si la différence engage des frais supplémentaires. Utiliser les rollovers pour maximiser son rendement fait partie d'une des stratégies de trading sur le marché d'échange les plus répandues, le Currency Carry Trade. Prenons l'exemple d'un investisseur vivant en Europe et souhaitant investir dans une économie ayant un taux d'intérêt plus intéressant que l'Europe. Cet investisseur va donc aller dans une banque européenne à faible taux d'intérêt pour demander un prêt de 100 000 euros, disons à 1,5% annuel. Il décide ensuite de voyager et d'échanger ses euros contre une monnaie susceptible de lui rapporter plus. Il choisit l'Inde et la roupie indienne. Il place donc l'équivalent de ces 100 000 euros dans une banque indienne à 6,5% annuel. Donc qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que cet investisseur collecte le spread entre le pourcentage auquel il a emprunté et le pourcentage qu'il va recevoir de l'argent converti et placé, soit 5%. Les 6,5 qu'il va recevoir moins les 1,5 qu'il va payer. L'investisseur a donc porté cette devise pour l'investir ailleurs, d'où le nom de carry trade, puisque carry en anglais signifie porter, transporter. Cette stratégie se base donc sur l'achat d'une devise ayant un taux d'intérêt important, en finançant cet achat par une devise ayant un taux beaucoup plus faible pour bénéficier de ce différentiel de taux. La première étape de cette stratégie consiste donc à bien connaître les différents taux d'intérêt directeurs pour différencier les taux élevés des taux faibles. Il faut aussi bien surveiller toute décision des banques centrales qui viendraient à modifier ces taux. Cette stratégie ne s'applique pas aux scalpers puisqu'il faut détenir la position plus d'une journée pour obtenir ce différentiel de taux. Certaines situations vont favoriser le currency carry trade plus que d'autres. Par exemple, lorsqu'une banque centrale va augmenter ses taux d'intérêt ou anticipe une augmentation prochaine. En effet, ça va permettre d'obtenir un spread de taux plus important, mais aussi de profiter d'une appréciation de la monnaie. Vous savez que lorsqu'il y a une augmentation des taux, cela correspond à une augmentation de la rémunération des capitaux investis dans ce pays. L'autre situation idéale pour appliquer cette stratégie, c'est un marché de volatilité faible, sans volatilité, ni forte variation ou direction. Dans ce cas, certains investisseurs cherchent un rendement avec ces spreads de taux et peu d'évolution des cours. A l'inverse, le currency carry trade est à éviter lorsque les banques centrales diminuent ou anticipent une diminution de leur taux d'intérêt principal ou lorsqu'elles ont recours à des politiques extrêmement accommodantes qui injectent beaucoup de liquidités dans leurs économies. Et bien que cette technique se concentre plus sur le différentiel de taux que sur l'évolution des cours, il faut éviter tout moment de panique sur les marchés. Ou encore éviter les pays à forte instabilité politique lorsque les anticipations ne peuvent pas être très solides.